Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel SketchUp. Alors aujourd'hui on va voir les formes de base, donc tout ce qui est cube, cylindre, les cônes, etc. Ce qui est en fait la base de toute modélisation dans des logiciels comme Cinema 4D, on a aussi Maya ou 3ds Max par exemple. Et donc on va aller faire un petit tour en Cinema 4D. On a par exemple ici en fait ce qu'on appelle les figures paramétriques. Donc c'est ce que je décrivais précédemment. On a le cube, on retrouve le cône, après le torus, qui est en fait une sorte de bagel, de nuts, pyramide, etc. Donc là on a des un petit peu exotiques comme la citerne, tout ça, qui sont bien pratiques dans Cinema 4D, mais qui ne le sont pas forcément dans SketchUp. Parce que en fait SketchUp est quand même beaucoup moins poussé que des logiciels comme Cinema 4D. Du coup on n'a pas ces figures de base. Dans SketchUp, on doit les créer nous-mêmes. Donc on va voir tout de suite comment les créer sans trop galérer. Alors celles dont on aurait vraiment besoin dans SketchUp, si on revient dans Cinema 4D, ce serait par exemple déjà, bon, le cube, c'est la base. Je pense que vous savez déjà comment le faire. Le cône, ça peut être aussi assez pratique. Oups. Ça peut être assez pratique aussi. Le cylindre, bon, qui est pas très compliqué non plus à faire. Le torus, ça peut être aussi pas mal. Et la sphère également, ainsi que j'ai vu le tube. Ça peut être pas mal. Donc on va voir comment faire ces 6 figures-là dans SketchUp. Alors on va d'abord commencer par le plus simple, c'est-à-dire le cube. Donc pas trop de surprise je pense. On va d'abord tracer un rectangle. Bon logiquement ce serait un carré pour avoir un vrai cube, mais bon, on se comprend. On trace ça, on appuie sur P pour avoir l'outil d'extrusion et on vient étirer ça. Et on obtient bien notre cube. Jusque là, ok. Pour le cylindre, même principe, mais avec un cercle. On trace notre cercle, on prend l'outil d'extrusion, on vient tirer. Ensuite, on avait dit le tube. Alors le tube, ça va être la même chose que le cylindre, mais avec un creux intérieur. Alors pour ça, on va d'abord faire notre cercle. On va prendre l'outil décalage, raccourci clavier F. On va venir créer un deuxième cercle à l'intérieur de celui qu'on a d'abord placé. On va le percer et on vient extruder. Voilà, donc on a fait déjà la moitié, mais c'était la moitié la plus simple. Maintenant, les choses vont un petit peu se compliquer. Il va nous rester donc le torus, la sphère et le cône. Pour faire ces trois-là, on aura besoin de l'outil Suivez-moi. Une fois que vous avez compris le principe de l'outil Suivez-moi, vous allez vite comprendre comment faire la suite. Alors la sphère, on va commencer par faire un cercle. Donc on va se mettre comme sur ce plan-là, comme ça. Et on va faire un deuxième cercle, comme ceci. Alors en fait, l'idée, c'est que ce cercle-là, ce sera le chemin que devra suivre celui-ci. C'est-à-dire que celui-là, en tournant sur lui-même, ça va nous créer une sphère. Alors pour ça, on va d'abord cliquer sur l'arête de notre chemin, donc ici. On va cliquer sur l'outil Suivez-moi, qui a cette icône-là. Et vous voyez qu'en cliquant, notre arête s'est désélectionnée, parce qu'en fait, l'outil Suivez-moi a enregistré la sélection. Maintenant, il va savoir ce qui va suivre ce chemin. Donc ça va être cette face. On va cliquer dessus, et vous voyez qu'on a notre sphère. Parce qu'on a notre forme de base qui est venue suivre ce parcours-là en 360 degrés sur lui-même. Quand on a notre sphère, on voit que la face est bleue, donc elle est inversée. On va venir cliquer droit, inverser les faces, et on se retrouve bien avec une sphère. On n'a plus qu'à supprimer le chemin qui ne nous sert plus à rien. Ok pour la sphère, donc je vais venir la redécaler avec les autres, voilà. Et donc on va continuer d'utiliser l'outil Suivez-moi pour les deux dernières figures, donc c'est-à-dire le cône et le torus. Et vous pouvez même déjà, dès à présent, deviner un petit peu le principe. Par exemple, pour le torus, on va faire un disque, qui sera notre chemin. On va supprimer cette face qui ne nous sert pas. On a besoin que de cette arête. Voilà, et à partir de celle-là, on va créer un cercle, comme ça. Hop, et ce cercle doit suivre le chemin pour créer notre torus. Donc, on sélectionne bien le chemin, donc cette arête. On sélectionne l'outil Suivez-moi, on vient cliquer sur la face, et on a bien notre torus. Donc encore une fois, la face est inversée, clic droit, inverser les faces. Il nous reste le cône pour terminer. Alors le cône, comment on va le faire? On définit d'abord son diamètre, admettons ça. On va venir définir sa hauteur, en traçant comme ça un segment, donc j'ai contraint sur l'axe bleu, avec la flèche directionnelle du haut. Donc c'est l'axe Y. Je vais lui dire une hauteur de ça à peu près, voilà. Ensuite, un cône c'est quoi? C'est simplement un triangle qui fait une révolution. Donc une révolution c'est un tour sur 360 degrés. Voilà, donc là on a cette face qui doit suivre ce chemin.
Donc on va le sélectionner. Je peux même dégager ça en fait. Hop là. Et voilà, on a l'autre cône. Et donc vous voyez que la face c'est bien recrée, puisque notre triangle en fait a tourné sur lui-même. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On a vu comment créer ces 6 figures paramétriques qui, faut l'avouer, au début sont peut-être un peu dures à faire. Moi je me souviens que la sphère j'avais vraiment galéré, ça marchait une fois sur deux. Mais avec ces techniques là ça marche à tous les coups, donc c'est nickel et ça peut servir pour plein de choses. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé pour vos futures modélisations. On se retrouve dans une prochaine vidéo tuto. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas pour recevoir les notifications et les prochaines vidéos. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Merci, ciao, à la prochaine, bye.